Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te parle du make-up que j'ai aujourd'hui. Donc, ça va être une nouvelle vidéo, une nouvelle playlist vidéo. Ben, peut-être pas playlist parce que j'ai pas de playlist sur ma chaîne, là, mais anyway. Ça va être un nouveau concept, si on peut dire, de vidéo qui sera l'autopsie du make-up. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo-là? C'est que je vais faire un maquillage. Je vais te présenter les produits que j'ai utilisés, puis je vais te donner à fond vraiment mon ressenti total des produits. Puis je vais te dire où je les ai achetés et puis ce que je conseille et ce que je conseille le moins dans les produits que je te présente aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'à chaque fois que je vais te présenter une vidéo de ce genre, je vais essayer de te présenter des nouveaux produits, pas te présenter les mêmes pour que tu puisses vraiment avoir une idée sur... vraiment une bonne idée sur ce que je te présente. Donc, aujourd'hui, l'autopsie du make-up, ce sera aujourd'hui le make-up que j'ai aujourd'hui, que j'aime vraiment beaucoup. Moi, c'est mon maquillage préféré de tous les jours et tout particulièrement en automne. Je sais qu'on n'est pas encore l'automne, mais j'adore vraiment. On s'approche de l'automne. J'aime beaucoup ce genre de maquillage-là. Je vais te montrer la palette avec laquelle j'ai fait ce make-up-là. Et puis, je vais te dire aussi ce que j'en pense. Et la palette, en plus, elle est nouvelle. Je viens de me la procurer. Donc, ça se peut que tu la revoies dans un autopsie make-up pour te parler des couleurs, différentes couleurs que je vais tester. Donc, on y va avec cette vidéo. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Sinon, ben, je te souhaite une belle journée. Donc, pour toutes ceux et celles qui ont resté avec moi, je vais commencer par te parler des produits pour le teint. On va commencer par le teint. Donc, je t'ai présenté un produit qui était nouveau que j'avais acheté. Donc, c'est une base de la marque NYX. C'est la Total Control qui va matifier le teint. Donc, elle se présente comme ceci. Et ça, c'est vraiment une base que je conseille fortement. Je vais te montrer si tu ne la connais pas. C'est une base comme ça, liquide, à la pipette. Et vraiment, c'est une excellente base. Elle va bien matifier ton teint et elle va flouter un peu tes pores. Pas beaucoup. Il y a des bases qui font beaucoup mieux, mais elle va jouer, si tu as des dessous de pores minimes, elle va venir bien combler tes pores, tes petites ridules de déshydratation. Et puis, mais son job, c'est de matifier ton teint et elle fait très bien son job. Elle est super fluide, elle s'applique super bien, elle donne pas... Moi, personnellement, je n'ai pas eu de boutons avec cette base-là. C'est une base que je te conseille vraiment parce qu'il est très bien. Ensuite, on va y aller, guys, avec le fond de teint. Le fond de teint, quoi dire de plus? Ce fond de teint-là, si tu as la chance de tester, teste-le. Parce que dans tous les fonds de teint que j'ai, je suis en amour avec ce fond de teint-là. C'est mon préféré. C'est de la marque Reveal Algenist. C'est un sérum pour le teint. Ce n'est pas que un fond de teint. Donc, il se présente comme ceci. C'est un fond de teint fluide. Je te montre. C'est liquide. Donc, ça n'a pas une couvrance totale, mais ça couvre quand même assez bien. Ça se fond rapidement dans le teint. Ça fait un effet de peau naturel. Vraiment, il n'est pas asséchant, il ne s'oxyde pas. Il s'estompe très bien dans la peau. Je l'aime énormément. C'est vraiment... puis en plus, il va venir traiter la peau vu que c'est un sérum. Il va venir traiter la peau, il va venir bien hydrater la peau, il va venir la protéger durant la journée. C'est un coup de cœur assuré, ce produit-là, que je te conseille énormément. Ensuite, pour les cernes, je vais y aller avec un concealer que je t'ai présenté quelques fois. C'est de la marque Essence. Essence, c'est une bonne petite marque. Beau, bon, pas cher. Tu peux pas te tromper avec ces produits-là. Ils sont vraiment super bien. C'est le camouflage. Donc, moi, j'aime beaucoup ce produit-là. Comme tu peux voir, c'est marqué, ça cache les tatous parce que c'est extrêmement résistant. Ça résiste à la sueur, à la chaleur. Moi, quand il faisait des 36-37, j'aime bien couvrir un tout petit peu mes cernes et ça tient
comme c'est pas possible. Ça résiste à tout, ce produit-là. Je l'aime vraiment beaucoup. La seule chose que je conseille si tu l'utilises, c'est faire un œil à la fois parce que le produit sèche rapidement. Puis un coup qu'il est séché, ben il y a un petit peu de difficulté à l'appliquer puis à le laisser tomber. Fais un œil à la fois, ça va vraiment bien aller. Il est vraiment très bien. Il se présente tout simplement comme ceci. Et il est génial. Moi, vraiment, je l'aime vraiment énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est un excellent concealer, beau, bon, pas cher. Et on peut se le procurer quand même sensiblement partout. Donc, on va y aller ensuite avec... je n'ai pas avec moi de la poudre. Je vais aller la chercher. Je vais te revenir. Donc, ensuite, je te présente la poudre avec laquelle j'ai poudré le contour de mes yeux et un tout petit peu le visage. Mais moi, j'utilise pas beaucoup de poudre parce que je trouve que c'est extrêmement asséchant pour la peau. Mais j'adore cette poudre-là qui est super bonne. C'est la Airspun, mais il y a un truc, c'est qu'elle ne se vend pas au Canada. En tout cas, je ne l'ai jamais vue parce que moi, je l'ai acheté dans les Walmart américains et au Canada, je ne l'ai jamais vue. Donc, si tu sais où on peut acheter ce produit-là, fais-moi savoir. Je sais que sur les sites internet, on peut acheter cette poudre-là sans problème. C'est la Airspun. Elle se présente comme ceci. C'est vraiment une excellente poudre libre. Si tu aimes faire du baking, c'est une poudre qui est vraiment trop top. Par contre, elle a une odeur. Ça peut déplaire à personne, mais moi, l'odeur ne me déplaît pas du tout. Elle vient avec une petite houppette comme ça et le produit, c'est un petit tamis comme ceci. La poudre est vraiment super bien. Tu as différentes couleurs de poudre, comme moi, si ça t'intéresse. Bon. Moi, j'ai la naturelle. Et puis, c'est vraiment une excellente poudre. Pour le baking, elle est top du top. Elle va pas marquer tes ridules. Elle va pas être un petit peu asséchante, par contre, pour la peau. Mais c'est de la poudre, hein. Tu sais, de la poudre, faut pas trop... de la poudre, c'est normal que c'est asséchant, donc c'est le pourquoi que c'est bon d'utiliser en petite quantité pour pas trop assécher ton teint et pas trop plâtrer non plus ton teint. Et regarde, on voit que je trouve que le teint est très bien avec le fond de teint que j'ai utilisé aujourd'hui, la base. Mon teint est quand même bien mat. C'est sûr qu'il y a de la brillance, mais c'est à cause du highlight que j'ai utilisé, que je vais te parler bientôt. Et ensuite, comme produit teint, j'ai utilisé, j'ai fait un petit contouring. Je ne sais pas si on le voit. Moi, je fais ça très léger. J'ai utilisé une petite palette de la marque Profusion. Super de palette pour le teint. Elle est vraiment super belle. C'est une petite palette de chocolat. Et Profusion, c'est une super bonne marque qui est à petit prix. Va sur le site de Profusion. Ils vendent aussi des produits Profusion, si je ne me trompe pas, sur Shop Missé. Mais ça, c'est pas un produit à 1 $. C'est un produit qui coûte environ peut-être 7-8 $. Je me souviens pas des prix. Mais elle se présente comme ceci. Et aujourd'hui, j'ai utilisé ce bronzer. Il est mat, je l'aime bien. Je trouve que ça se tente super bien. J'adore ce bronzer-là, vraiment. Il a l'air foncé comme ça, mais il est quand même très naturel. Puis il est très facile à blender, donc il est facile à estomper. Et ensuite, j'ai utilisé, tu vois, il y a 3 bronzers dans la palette. Et j'ai utilisé ces 2 bronzers-là. J'ai commencé par lui ici et j'ai terminé par lui, donc on voit ici. Hein, je trouve que c'est quand même un bronzer, pas un bronzer, mais c'est quand même un highlight qui reste discret, super portable en journée. Donc... moi, je trouve que c'est... Moi, personnellement, je trouve ça génial. Et j'aime beaucoup cette petite palette-là qui est trop belle. Et, comme bronzer, ben, la marque Rimmel, le Sundance, ce bronzer-là, il est trop top. C'est l'un de mes préférés, vraiment. Pas cher, super bien. C'est un bronzer qui est lumineux et qui se font super bien avec la couleur de ta peau, le bronzage l'été, les produits avec lesquels tu utilises. Il n'est pas trop foncé, il tombe super bien, il n'est pas trop pailleté, il est parfait. Il est juste lumineux et beau. Donc voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça réchauffe bien le teint. J'aime beaucoup ce petit bronzer. Et sur les petites joues, j'ai utilisé aujourd'hui une palette de Mariposa, la palette blush.
Et Mariposa, si tu ne connais pas, ce sont des produits qui se sont vendus quand même assez longtemps chez Dollarama. Mais je crois, si je ne me trompe pas, qu'ils ont un site internet. Essaie de taper peut-être Mariposa Makeup ou Mariposa Cosmétique, quelque chose comme ça. Il me semble que j'avais vu un site internet, mais anyway. Moi, je les avais achetés chez Dollarama. Il y avait plusieurs petits livrets comme ça. Je les ai tous achetés. Ils sont vraiment super bien. Vraiment, moi, j'aime beaucoup. J'aime bien celle-là. C'est une petite palette de blush où tu as 4 teintes qui se présentent comme ceci. Et moi, aujourd'hui, je suis venue utiliser celui-là ici. C'est comme un pêche, légèrement nude. Ben, j'ai fait un mix entre lui et lui. Et bon, moi, je suis pas quelqu'un qui tripe beaucoup sur le blush. Donc, j'ai été très, comment on dit... délicatement, parce que je voulais pas avoir de quoi de trop, j'aime pas quand c'est marqué le blush, mais c'est vraiment une très très jolie palette. C'est très 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 pigmenté, vraiment faut y aller mollo sur le pinceau parce que sinon ça peut te faire une tache, mais heureusement c'est très facile à estomper, donc ça se fond bien dans le teint. J'aime beaucoup ces petits blushs là, très bien. Ensuite on va y aller les filles avec le maquillage des yeux. Donc aujourd'hui, je vais te faire un zoom sur les yeux. Donc comme tu peux voir, c'est un petit maquillage dans les tons dorés, rouge, bordeaux, bourgogne. Donc voilà. J'aime beaucoup, beaucoup le maquillage. Il est vraiment... c'est coup de cœur côté couleur. Et la palette, elle est vraiment top. C'est de Révolution Makeup. Makeup Révolution, c'est la Forever Flawless Allure. Elle se présente comme ceci. En plus, elle est super belle. Et c'est une boîte en métal. Et dedans, comme d'habitude, Révolution, Makeup Révolution ont toujours des beaux grands miroirs. Sont très généreux de leur packaging. Et ben, la palette, regarde-moi cette beauté. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est d'une beauté, j'adore les fards. Vraiment, les fards se travaillent très, très bien. Donc, moi, j'ai utilisé, tout le nom des fards est écrit. Moi, j'ai utilisé le brun. Ben, j'ai fait plusieurs mix, ces deux bruns-là en creux. J'ai utilisé le prune ici, dans le coin externe de mon œil. Ici, j'ai blendé le ratil. Et j'ai fait un cut crease. Et j'ai utilisé cette teinte en coin interne. Et ensuite, j'ai repris le Bourgogne pour rendre le coin externe un petit peu plus paf. Et sous le sourcil, j'ai utilisé la couleur la plus pâle. Mais vraiment, c'est une trop belle palette. Et c'était ma première fois que je l'utilisais parce que je l'ai acheté, je viens de l'acheter. J'en suis vraiment, c'est super bien pigmenté. C'est poudreux, mais pas plus que ça. Il y a des palettes qui sont beaucoup plus poudreuses, il y en a qui sont moins. Mais vraiment, c'est des fards que j'ai trouvé super le fun à utiliser et je trouve le rendu du maquillage plutôt bien. Ensuite, j'ai utilisé pour mes cils ma base de essence. Ça, c'est quelque chose que je ne peux plus me passer. C'est une petite base à base de fruits qui va protéger tes cils, ça va fortifier tes cils, ça va les protéger aussi du mascara. Ça fait plein de bienfaits, il y a des vitamines dedans. Et j'ai remarqué aussi, ça va faire presque 2 mois que je l'utilise, 2-3 mois environ. Et j'ai remarqué que mes cils avaient poussé. Donc, tu vois que ça nourrit bien les cils. C'est tout simplement une base blanche, si tu ne connais pas. Une petite base blanche que tu mets juste avant le mascara. Et voilà. Ensuite, comme mascara, mon coup de cœur de tous les temps, c'est le Lash Princess, toujours de la marque Essence. J'adore ce mascara-là. Il est trop bien, il se travaille super bien, il n'est pas asséchant pour les cils, il ne s'émiette pas dans le courant de la journée, il ne marque pas le dessous des yeux. J'adore. Et j'aime bien sa petite brosse, qui est parfaite pour venir bien travailler les cils. Elle n'est pas trop grosse, pas trop petite, elle est plutôt très 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 bien. Et pour terminer avec le make-up, j'ai utilisé sur mes lèvres
2 autres produits d'essence. J'aime beaucoup la marque Essence. Vraiment, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est pas cher. Et maintenant, tout ce que j'ai testé de cette marque-là est vraiment bien. Et là, j'ai vu qu'il y avait sorti une bébé crème, je crois. Je crois même que je vais aller me l'acheter pour pouvoir la tester parce qu'elle a l'air vraiment très bien. Et j'ai jamais testé de produit teint de la marque Essence. Mais côté rouge à lèvres, ils font des choses super bien. Et j'aime beaucoup cette collection-là de Essence. C'est une très belle collection de rouge à lèvres. Bon, avec l'étiquette, ça fait pas trop chic. Mais le produit est vraiment bien. Le rouge à lèvres, la couleur, elle est très belle. J'adore. Ça a un fini mat. C'est vraiment pas asséchant sur les lèvres. Vraiment pas. C'est plutôt agréable même. Et moi, j'ai cette teinte. Si la teinte t'intéresse, j'ai cette petite teinte qui est vraiment très belle. Et c'est la teinte que j'ai aujourd'hui sur mes lèvres. Et ensuite, pour donner un petit coup de lumière sur le rouge à lèvres, j'adore, ce sont mes glosses préférés, c'est Essence. Moi, personnellement, je trouve que les glosses d'Essence sont top. Vraiment trop bien. J'adore les couleurs, c'est quand même pigmenté. J'adore ce sont vraiment mes glosses préférés et c'est les Shine que j'adore. Ceux-là ici. Et aujourd'hui, j'ai utilisé cette couleur-là pour mettre par-dessus mon rouge à lèvres. Et vraiment, c'est top, c'est vraiment top. Ça sent bon. Et ça se présente avec un petit embout mousse. Et puis, tu peux mettre aussi comme ça sur tes lèvres. Moi, j'utilise souvent sans rouge à lèvres parce que ces temps-ci, je ne mets plus beaucoup de rouge à lèvres. On dirait que ça me fatigue le rouge à lèvres. Mais j'ai comme redécouvert les glosses. Avant, je détestais les glosses. Mais les glosses Essence, je les aime trop. J'ai pris toutes les couleurs, sont belles. Et j'adore. Test, ça vaut la peine. Et ensuite, j'avais le goût de te parler de produits, des outils pour le teint que j'aime vraiment beaucoup et que, bon, j'aimerais te conseiller tout simplement. Donc, il y en a un que je vais commencer par les outils et j'en ai un petit dernier que je viens de me procurer, que j'ai fait un test avec, donc je ne suis pas tout à fait branchée sur ce que je pense. Mais je vais te parler de mon gros coup de cœur. Moi, j'adore le pinceau comme ceci. J'ai essayé tout plein de trucs pour le fond de teint. Mais vraiment, ce genre de pinceau-là, c'est de top. J'aime parce que il est rond, on le voit bien, ça l'applique super bien. Le fond de teint, ça va bien buffer, ça laisse aucune trace de pinceau. Tu peux bien tapoter, la matière va bien pénétrer dans la peau. Et c'est un petit pinceau, je te le remonte, que j'ai acheté au Dollarama. Et il est top. Et j'en ai un autre pareil que j'utilise pour la poudre libre pour faire du baking sous les yeux. Et vraiment, j'adore. Je te conseille, si tu les vois au Dollarama, ils sont top. Il est vraiment top, ce pinceau-là. Ensuite, un que j'aime vraiment beaucoup, avant d'utiliser celui-là, j'utilisais celui-là. C'est de la marque, comment elle s'appelle déjà cette marque? C'est fait en bambou. Physicienne Formula. Il se présente comme ceci. Et c'est un pinceau qui est plutôt plat, mais c'est aussi bien que ça. Je vais te montrer la différence. L'autre, il est rond et l'autre, il est plus plat. Mais vraiment, ce genre de pinceau-là pour mettre le fond de teint, c'est génial parce que ça boffe super bien. Ça laisse tomber bien le fond de teint. Ça donne un effet naturel à la peau que j'aime beaucoup. Et ce sont des très bons pinceaux. Et ensuite, je me suis procuré cette brosse. Cette brosse-là, je l'adore pour les fonds de teint qui sont extrêmement couvrants. J'ai quelques fonds de teint qui sont très couvrants. Et cette grosse brosse-là permet de bien buffer tout bien le fond de teint pour essayer de lui donner un aspect beaucoup plus naturel et pour enlever l'effet matière. Je trouve que ça va super bien pour les fonds de teint très couvrants. Malgré que les 2 autres pinceaux que je t'ai montrés font la job. Mais ça, on dirait que ça va beaucoup mieux. Tu vois, elle est grosse. Et c'est une brosse qui est idéale pour ça. Et j'aime aussi l'utiliser pour mettre mon primer sur mon visage.
Je trouve que ça va mieux que les mains. J'adore. C'est vraiment un très, très, très bon outil pour le teint. Et ensuite, j'ai acheté au Dollarama, j'ai vu ce petit bidule-là et je me suis dit, bon, probablement que je vais me faire avoir encore, mais ça n'était que 3 $, donc je me suis dit, bof. C'est un petit bidule comme ça. Mais je crois que je vais le garder pour mettre mon sérum le soir ou le matin. Là. Je vais le garder pour ça parce que pour mettre le fond de teint, j'ai pas trouvé ça si mal que ça. Donc, je te le présente. Ça se présente comme ça. C'est une petite machine comme ça. Et t'enlèves ceci. Là, je l'ai utilisé. Donc, la petite éponge est sale, naturellement. C'est du fond de teint. Et il y en a une plus petite, une plus grosse. Non, une plus petite ou une plus grosse? Ça, c'est la plus petite. J'ai oublié. Je vais aller le chercher. Bon, j'ai été chercher l'autre en bout. Donc, celui-là, c'est le plus gros en bout. Donc, tu mets ça et tu en as un plus petit ici pour le concealer. Donc, c'est super facile. Tu enlèves et tu remets. Très facile. Quand tu la jettes, ça vient avec une batterie. Donc, c'est bien. Tu pèses sur le petit bouton. Donc, tu vois que ça vibre. Tu mets ton fond de teint sur ton visage et ensuite, tu boffes. En même temps, ça va faire un massage à ton visage. C'est très, très bon pour le côté massage. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai une machine pour la nuit que j'utilise sur mon visage qui va vibrer comme ça et qui fait un effet masseur. Je trouve ça vraiment super bien. J'ai utilisé aujourd'hui le fond de teint. J'ai estompé mon fond de teint avec. Je vais t'avouer que c'est juste parce qu'on n'est pas habitué, mais c'est pas quelque chose que je te conseillerais sur des fonds de teint couvrants. Peut-être sur un fond de teint comme celui-ci, qui est plutôt fluide, oui. Mais j'ai rien de négatif parce que je trouve que le fond de teint est très bien. Tu sais, j'ai rien à dire, ça l'a pas fait de marque. C'est sûr qu'à la fin, je vais pas te compter de menterie. J'ai utilisé mon pinceau juste pour boffer un peu parce que bon, je voulais être certaine que tout était bien. Mais c'est un petit bidule. C'est sûr que c'est un bidule, c'est pas primordial dans ta vie. Plusieurs, peut-être, vont détester ce genre d'instrument-là et je peux comprendre. Mais moi, j'avais envie de le tester et je te dis pas que j'ai adoré, mais je te dis pas que j'ai détesté. Donc, c'est à suivre. Mais je pense que si tu as envie d'un masseur pour le visage, pour mettre tes crèmes ou tout simplement ton sérum jour et soir, ça peut être très pratique à utiliser. Tu n'es pas obligé de l'utiliser pour ton fond de teint. Donc, je vais le tester avec mon sérum. Mais comme je te dis, j'ai déjà une machine exprès pour les sérums. Là. Mais peut-être que tu peux appliquer au pinceau ton fond de teint et ensuite, peut-être venir boffer un peu. Ou tu commences, comme moi j'ai fait, à boffer ton fond de teint. Ensuite, tu finis avec le pinceau. Il n'y a rien de mal là-dedans. Ou tu peux l'utiliser pour mettre tes bases. Peut-être que je le garderai pour mettre ma base. Ouais. Ma base, comme ça va masser mon visage avant de faire les produits de teint. Ça pourrait être intéressant. Je pense que c'est de cette façon-là que je vais l'utiliser en mettant mon sérum. Pas mon sérum, mais ma base. Ma base pour mon teint. Genre, tu mets ça un petit peu et tu viens boffer bien comme il faut ta base de teint avec cette petite machine-là. Ça va te faire un petit massage en même temps et ça peut pas faire de mal. Donc, c'est un petit bidule que je suis contente d'avoir découvert. Je suis contente d'avoir testé. Moi, je l'aime. Bon, c'est pas... je peux pas vraiment te donner un avis. Je te ferai un avis dans quelques mois. Te dire si je l'utilise encore ou pas, à quoi qu'il me sert maintenant. Mais pour le fond de teint aujourd'hui, ça l'a bien été, mais j'ai l'impression qu'avec un fond de teint très couvrant, ça sera pas tellement idéal. Peut-être mieux au pinceau. Donc, voilà, et c'est de cette marque. Sinon, tu voudrais peut-être te le procurer sur Internet. Donc, voilà. J'espère que le concept de petite vidéo comme ça te plaît. Fais-moi savoir en vidéo ce que tu en penses. Et puis, je saurai si je refais ou si je ne refais pas. Et puis, moi, je trouve ça bien parce que ça donne une analyse complète des produits. Et puis, ça te donne vraiment une bonne idée de ce que les produits valent. Fait que je te laisse. Je t'embrasse fort. Et puis, on se voit dans un prochain vidéo, guys. Ciao! Beau port Mazda.